Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de psychogénéalogie. Ceux qui me suivent savent que je suis maintenant praticienne en psychogénéalogie. J'ai été certifiée par l'IFPIA, un institut de formation spécialisé en psychologie notamment. Et vous êtes nombreux à me dire, mais qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie? Alors, la psychogénéalogie, elle a été vraiment, on va dire, mise au point par Anne Ancelin Schutzenberger. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle a écrit le best-seller Aïe, mes aïeux. Voilà, celui-ci. Et c'est dans ce livre qu'elle présente vraiment son concept de la psychogénéalogie, mais elle en a écrit plein d'autres. Je vous ai pas sorti toute la pile de livres. Elle part du principe que nos mots d'aujourd'hui, nos mots MAUX, nos maladies, nos dysfonctionnements, nos croyances limitantes, certaines de nos mauvaises habitudes, on va dire, des maladies plus psy, des états dépressifs, etc., vont possiblement être dus à ce qu'ont vécu nos ancêtres. Alors, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. En général, on s'arrête là dans l'étude en séance. Voilà. Donc, les séances en psychogénéalogie reposent à la base sur l'étude de l'arbre généalogique. Bien entendu, si vous êtes orphelin, ça peut marcher quand même. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez que très peu d'informations, cela peut également fonctionner. Il y a plein de méthodes diverses et variées. Donc, on s'appuie sur cet arbre pour trouver des liens particuliers qu'on peut avoir avec tel membre de la famille, pour retrouver des dates anniversaires, on appelle ça le syndrome anniversaire, des choses qui se reproduisent. C'est très fréquent, par exemple, moi j'ai pu l'observer chez certains consultants, qu'une femme développe tel cancer au même âge que sa mère a développé le même cancer. C'est très fréquent. Ça arrive souvent quand les choses n'ont pas été digérées. Elle emploie vraiment ce mot. Voilà, quand il y a des choses non digérées, des deuils non faits sur une ligne de l'arbre, forcément il y aura des répercussions sur les générations futures. L'avantage de la psychogénéalogie, c'est que non seulement vous allez vous faire du bien à vous, vous allez réparer des liens possiblement, mais vous allez aussi assainir l'arbre pour les générations futures. En travaillant sur vous, vous travaillez sur vos enfants si vous en avez déjà, ou vous faites table rase pour la naissance éventuelle de vos futurs enfants. Vous évitez de leur transmettre les casseroles, ce qui est pas mal. Voilà. En séance, je vais proposer des activités très diverses. Alors, vous allez toujours être acteur, vraiment. Ce que j'aime avec c'est que cette
avec cette thérapie, c'est que selon chaque personne, selon chaque problématique, vous pouvez venir pour n'importe quelle problématique, qu'elle soit psychique ou physique. Je vais proposer des choses différentes, ça demande beaucoup de créativité. On utilise beaucoup l'art-thérapie, que ce soit le dessin, l'écriture, le collage, le modelage. Voilà, je propose aussi des hypnosophros. Je peux proposer aussi des intégrations du cycle de vie, travailler sur des méthodes très spécifiques pour des personnes qui ont des mémoires traumatiques ou des traumas à faire passer. Bon, ça, du coup, c'est pas forcément sur du psychogénéalogique à proprement parler. Vous pouvez avoir un trauma parce que vous avez eu un grave accident de voiture et on peut aussi travailler dessus. Voilà, donc vraiment un champ très large d'application et puis aussi un champ large de méthodes, ce que j'aime. Voilà. Alors bien entendu, en tant que psycho-énergéticienne, je trouve que ça s'associe à merveille avec les soins psycho-énergétiques. Mais c'est pas obligé. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce qu'en fait, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez synthétique. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions ou en message privé si vous avez des questions plus personnelles, comme d'habitude. Vous pouvez prendre rendez-vous en me contactant directement ou via la plateforme Rezalib. Vous avez le lien qui est dans la bio de mon profil. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très vite, j'espère.